Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Voici une nouvelle édition de Quartier Constituant. Quartier Constituant, vous le savez maintenant, hein, c'est l'une des émissions de Quartier Général. Quartier Général qui est cette nouvelle chaîne dont le lancement récent a eu lieu le 7 janvier dernier à la Maison de la Grève. Ah, quoi de mieux pour lancer une chaîne révolutionnaire sur le net. Donc bien on y était, on a été évidemment associés à toute cette aventure médiatique qui nous donne finalement un bol d'air. Et puis surtout, nous prenons nos aises dans ces quartiers-là et nous occupons pleinement notre place de constituants. Et pour ce faire, nous invitons chaque mois des personnes qui ont quelque chose à dire sur le mouvement constituant que nous essayons d'analyser. François, maintenant c'est quasiment une obsession. C'est un petit peu en prise avec l'actualité quand même. Oui. Et en plus, effectivement, il y a cette actualité bouillonnante qui est, mais plus qu'une actualité, j'allais dire c'est un fait de société qui maintenant est nôtre évidemment, et celui de tout un pays qui refuse, qui dit non, voilà, et qui cherche les moyens de le dire d'une manière qui n'est plus tout à fait la manière qu'on a connue. Et c'est ce qu'on essaie de décrypter, ce qu'on essaie de comprendre. Et pour ce faire, on invite des observateurs, des acteurs du mouvement. En l'occurrence, nous avons aujourd'hui décidé d'inviter avec François Coq qui est ici avec moi, la puissance accueillante, n'est-ce pas? Nous sommes les hôtes. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui André Bellon. André Bellon, qui est un ancien député socialiste, élu en 81, eh oui, à la grande époque. Et André... On peut appeler ça comme ça. Bah ouais, on va dire ça. Une belle époque, en tout cas, en termes d'espoir révolutionnaire, et qui est par ailleurs devenu fondateur d'une association qui a encore de beaux jours devant elle, puisque c'est pour une assemblée constituante, et qui a été fondée dans la foulée du non au traité constitutionnel européen, et notamment au moment où la grande trahison a eu lieu, c'est-à-dire le traité de Lisbonne était en voie de négociation et de signature. Donc André, merci d'être venu jusqu'à nous, et on va pouvoir décrypter le moment, parce que je pense que tu as un regard particulièrement acéré sur ce qui se passe et informatif pour qu'on puisse comprendre en quoi le mouvement actuel a un potentiel constituant majeur. Voilà. Également, une jeune femme qui est Manon Milsan, qui est par ailleurs, vous le voyez, elle le porte sur elle, et elle nous fait l'honneur, vraiment, de venir nous voir et d'essayer de comprendre avec nous ce qui se passe et de nous dire, de témoigner aussi de la manière dont elle lutte aussi au quotidien en tant qu'étudiante, en tant que gilet jaune. Donc tu es, Manon, étudiante en Sciences Po à Montpellier. Et tu as été voilà, une actrice, une fondatrice du mouvement Gilets jaunes, qui est maintenant un mouvement bien installé, qui n'est pas du tout sur le déclin comme on le dit trop souvent, mais qui au contraire prend les formes, épouse finalement les formes de la contestation, où qu'elle soit maintenant dans ce pays. Et donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour parler de ça, et puis pour essayer vraiment, je le répète, nous sommes des curieux. Et nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans notamment l'émission précédente avec Gaël Brustier. Notre réflexion consistait à dire que ce mouvement actuel est un mouvement qui est à la fois nouveau et à la fois porteur de quelque chose qui a toujours été présent dans les luttes sociales. C'est-à-dire cette espèce de potentiel de chamboulement radical, notamment institutionnel. C'est-à-dire que les gens ne sont pas seulement là pour dire non à une réforme du moment, il y en a eu précédemment, en 1995 on s'en souvient, il y en aura encore probablement, mais voilà, à un moment les gens disent non, et ce non-là exprime autre chose, pas seulement le non ou la défense de conquis sociaux. Il représente une volonté populaire d'aller au-delà, et notamment de transformer radicalement un cadre institutionnel qui rend impossible justement la parole populaire, la participation politique directe des gens à ce qui les concerne. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse, on va dire c'est le postulat, c'est ce que nous pensons, que nous croyons, et donc je vous mets un peu sur les genoux là. André, peut-être que tu veux commencer à réagir à ça, peut-être que tu as une autre vision des choses, qu'est-ce que tu en penses? Alors d'abord sur la France, puisque je vois qu'on est devant des bouquins, il y a l'histoire de France. Il y a effectivement toujours eu deux traditions dans l'histoire de France.
une tradition de la recherche de la sécurité ou du chef, et une tradition de rébellion, de révolte, de recherche. Et c'est l'ensemble des deux qui a fait l'histoire de France. On l'a bien vu pendant l'occupation. S'il n'y avait pas eu la résistance, ça aurait été étonnant. C'est une tradition française. Même, contrairement à ce qu'on raconte au Moyen-Âge, il y a des révoltes paysannes contre l'occupant. Il y a toujours eu ce genre de choses. Alors, la particularité du moment dans lequel nous sommes, c'est que nous avons des institutions qui empêchent de trouver les solutions. On nous dira le système de la 5e, ce que certains appellent la démocratie apaisée, ça veut dire de moins en moins de démocratie. Hein. Bon. Le système de la 5e, certes, crée une stabilité institutionnelle. Et certains disent que c'est très bien pour faire face aux défis internationaux, etc. Mais cette stabilité institutionnelle crée l'instabilité sociale, systématiquement.